Ouais, un petit remplissage oubliable que je vais essayer de vite traiter. Au bahut, va y avoir une élection du président du conseil d'école, je crois, parmi les élèves, parce qu'il faut bien qu'on ait un épisode centré sur cette merde-là dans cette configuration, ça doit toujours arriver. Et Tucker se présente face à Dash. Et il n'y a que ces deux-là, et il n'y a personne d'autre qui est intéressé par le poste. Ok. Et donc, oui, on va pas mal se centrer sur lui, sur Tucker. Et au début, je trouve qu'il y a un truc très bizarre sur le fait qu'il y a un monstre fantôme qui attaque l'école sur lequel on rebondira pas du tout. Où Tucker essaie de prévenir Danny, mais il l'écoute pas. Et à cause de ça, bon, il a vendu le truc 10 secondes plus tard et on le voit plus combattre la créature ou quoi que ce soit. C'est juste réglé hors champ et tout. Et c'est juste pour illustrer que Danny et Sam écoutent pas ce que veut Tucker, font pas gaffe à ce qu'il a à dire. C'est ça le délire. Vraiment, c'est un trop super zarbe pour moi. Pour que on se centre sur Tucker qui essaye de se présenter face à Dash, mais Dash qui est du genre un peu à forcer les autres à le suivre et il a plus de facteurs cool que Tucker. Parce que Tucker, ouais, c'est le gros nerd de service que personne ne veut. Mais ça lui fait pas plaisir parce qu'il veut qu'on l'écoute, il veut qu'on lui prête de l'attention et ça va être son arc. Hein, lors d'une sortie dans un musée égyptien, il y a un ancien pharaon qui s'appelle Dulaman avec deux U qui ressemble très étrangement à Tucker. Il y a un faciès très similaire. Et c'est censé être son lointain ancêtre ou un truc comme ça. On va pas se pencher là-dessus, c'est juste un petit délire qui jouera un rôle un peu minime dans l'idée, puisque il va y avoir une momie, je sais plus comment elle s'appelle, un truc comme Imhotep ou une variante de ce délire-là, quoi, et qui se réveille. Danny se bat contre elle un petit moment, il n'y arrive pas trop parce que il doit être nul pour arranger un petit peu le déroulé de cet épisode. Mais tout d'un coup, lorsque Tucker s'interpose, et ben la momie dit ah mais c'est vous mon maître et c'est la raison pour laquelle on a mis en place cette ressemblance pour qu'il y ait cette confusion. De façon à ce que donc la momie se dit ah mais c'est vous maître, je suis à vos ordres, je suis votre esclave. Oh je suis un esclave. Oh c'est trop super. Ok. Apparemment, oui, t'as bien du sang égyptien dans les veines, mon vieux. Ouais, donc, en catimini, après coup, il va se faire un peu botter les fesses. On va rien faire de plus, parce que Danny en a rien à foutre, apparemment. Et en catimini, ils vont se voir, euh, Tucker et la momie, pour qu'ils lui servent de gros serviteurs qui fait ses quatre désirs, alors que personne ne l'écoute. Il veut certains trucs pour sa campagne, mais Danny et Sam balancent des idées sans faire un peu gaffe à ce qu'il veut, ce qui a tendance à l'énerver. Et au bout d'un moment, on s'en fout un peu de ce détail-là, on va juste mettre en place le fait que Tucker va se faire complètement posséder à un certain degré. Puisque la momie donc va apporter un sceptre, le sceptre du Laman à ce gars, à Tucker, et qui va donc le rendre méchant. Ça va pas le rendre possédé par du Laman au début, je pensais que c'était ça. Non, non, c'est juste ça, ça va inhiber un petit peu son côté humaniste, on va dire. Genre, je veux qu'on m'écoute, on va m'écouter, je vais forcer les gens à m'écouter, j'en ai rien à foutre du code moral d'une quelconque façon. Donc ça va lui donner des putains de pouvoirs d'écriture de la réalité presque. Il va transformer tout le bahut en espèce de vieux truc égyptien d'époque. Tout le monde en esclaves qui construiront un sphinx à sa gloire. Un sphinx déjà bien entamé, mais il faut rajouter quelques pièces ci et là. Et ouais, quoi, il va mettre Danny dans une arène à lutter contre tu vois, un gladiateur lambda, et il va juste traiter tout le monde en esclave en mode oui, je force les trucs selon mes envies, mais pas comme si c'était du à la main. Il a vraiment cette réflexion de gars qui vit à l'époque actuelle
Donc, jupe courte pour les filles le vendredi. Voilà, ça c'est bien. Il objectifie un petit peu les filles. Il force Paulina et je sais plus comment elle s'appelle, la blonde, à lui laver les pieds dans un moment un peu dégueu, très gratuit. Et oui, il traite même mal Sam alors qu'il force les autres à construire son sphinx, à son effigie. Et le truc avec ça, c'est que le sphinx, au bout d'un moment, lorsqu'il sera créé, ça donnera plus ou moins les pleins pouvoirs à la momie Imhotep Trucmuche là. Ce qui est très bizarre pour moi. Alors, on va y avoir quand même un micro rebondissement avec Danny qui arrivera à s'en sortir. Il se fera passer pour l'autre gladiateur, mais bon, c'est Danny pour l'avoir par surprise et reprendre le sceptre. Mais ça n'ira pas plus loin puisque à ce moment-là, le sphinx sera terminé, il prendra vie. Et c'est le signal pour que Imhotep Truc prenne le sceptre et devienne le nouveau gars avec les pleins pouvoirs. Parce qu'il comptait doubler son maître depuis le début. Et pourquoi t'as attendu ça en fait? Je veux dire, si apparemment tu peux contrôler ce sceptre depuis le début, pourquoi tu l'as pas juste fait en réécrivant la réalité comme tu l'entends, sans passer par ce truc-là? T'aurais pu mettre en place ce sphinx, mais pas à l'effigie de Tucker, mais à ton effigie. À ce moment-là, ça aurait été bon. Je veux dire, limite, peut-être que ce sceptre est lié à la dynastie de l'ancêtre de Tucker, une connerie comme ça, ok, mais ça changerait au fait que tu peux l'utiliser depuis le début et que tu aurais pu faire certains trucs sans ça. Je ne piche pas ce délire. Pourquoi t'as attendu que le sphinx soit créé pour faire ça? Je ne sais pas trop. Mais bon, en reprenant le sceptre à Tucker, eh ben, il n'est plus possédé par son inhibition morale et regrette vaguement ce qu'il a fait. Là, ça se ressent pas des masses, hein, ce côté regret de ses actes est assez minime dans la suite. Et il va utiliser un petit peu, alors après du combat qui va un peu dans tous les sens, il va utiliser son statut de roi du coin pour contrôler le sphinx sans sceptre. Ça marche. Donc oui, le plan de la momie, en fait, il avait ce couac, comme quoi, ben, si la figure d'autorité reste présente malgré l'absence de sceptre. Et donc il fait bouffer Imhotep Trucmuche par son sphinx qui se comporte comme donc un gros chien-chien. C'est rigolo. Et il arrange la situation en reprenant le sceptre et en faisant oublier ce qui s'est passé à tout le monde, sauf Sam et Danny. Il a ce pouvoir-là. Mais au moment où il reprend le sceptre, il ne devrait pas être retouché par l'inhibition morale qu'il a eue durant la moitié de l'épisode. Là aussi, ta gueule, c'est magique. C'est écrit un peu à la va-vite cet épisode, ça se sent clairement, hein, pour arranger la situation. Faire comprendre à Danny et Sam qu'ils doivent apprendre à l'écouter parce que c'est Danny et Sam les plus fautifs de cette histoire dans ce qui s'est passé, bien entendu. Voilà, ils auraient dû un petit peu écouter ce qu'ils voulaient plutôt que de faire comme s'ils écoutaient sans l'écouter. C'est une leçon compréhensible, acceptable à faire passer. Mais avec la configuration que vous avez mis en place, c'est pas vraiment à Sam et Danny de s'excuser de quelque chose, hein. Je suis désolé. Et c'est sur ça que ça se termine, sur Tucker qui a pas vraiment gagné en humilité après coup et qui a un retour de bâton mérité ce coup-ci, hein, totalement. Même si assez léger par rapport à ce qu'il a fait. C'est moyen cet épisode, hein. Franchement moyen. Hein. Ça aurait pu être pire, j'ai envie de dire, mais j'avoue, je m'en serais passé. Ça apporte pas grand-chose. Ça remet sur le tapis le délire de Tucker qui est possédé et qu'on doit arrêter. Figuration là dans la saison 1, on la répète un peu ici, je suis désolé. Et ouais, c'est pas superbement illustré. Ça aurait pu être pire et le cadre visuel en tout cas autour de l'Égypte antique donne un cachet un petit peu notable qui est pas dégueulasse. Voilà, je peux au moins allouer ça à cet épisode, mais ne casse pas la baraque, très, très dispensable et je s'oubliera vite hein, pour le grand ordre des choses. À bientôt pour l'épisode suivant. Bye!